L'huile de Nigel pour la barbe, quels sont ses bienfaits et comment l'utiliser. Salut à tous, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son développement, son entretien, même des tests produits pour vous aider justement à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors dans cette vidéo, on va donc aborder le sujet de l'huile de Nigel pour la barbe. On va voir ses bienfaits et comment justement l'utiliser pour pouvoir en profiter. Alors déjà, qu'est-ce que l'huile de Nigel? Commençons par le commencement. Elle est aussi connue sous le nom de huile de cumin noir et elle est issue de la graine du Nigella sativa, d'où son nom, huile de Nigel. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle elle contient des nutriments qui sont plutôt sympas pour la barbe. Alors quels sont ces nutriments? Elle contient notamment des acides gras essentiels tels que des oméga 3, des oméga 6. Elle contient également des vitamines A, B, C et E. Elle contient des minéraux, de zinc, de fer, de magnésium, entre autres. Également des antioxydants. Bref, il y a des nutriments super cool pour votre barbe et elles vont avoir justement une action sympathique sur celle-ci. Alors concrètement, justement, quelles sont ces actions qu'elle va pouvoir faire sur votre barbe? Quel est le pouvoir justement de l'huile de Nigel? Première chose, elle a un pouvoir d'hydratation. Donc ça, évidemment, comme d'habitude et comme la plupart des huiles que je vais vous présenter sur cette chaîne, c'est le pouvoir indispensable, c'est le truc indispensable à faire sur sa barbe si vous voulez avoir une barbe en bonne santé et même favoriser sa pousse. C'est vraiment la base de la base, c'est l'hydratation. Une barbe qui est mal hydratée, c'est une barbe qui a plein de problèmes. Une barbe qui a plein de problèmes, ça peut être du genre irritation, démangeaison, barbe qui pique, barbe qui gratte, un poil un peu cassant. Il peut y avoir plein de problèmes liés justement à l'hydratation. Et donc évidemment, c'est le premier truc à faire, c'est d'hydrater sa barbe. Ce qui est cool ici, c'est que l'huile de Nigel justement le fait. Donc c'est un très bon point. Autre chose aussi avec l'hydratation de la barbe, c'est que au-delà justement du fait que c'est chiant à porter, c'est aussi esthétiquement pas dingue. Ça se voit quand une barbe est hydratée ou pas. Et donc c'est aussi pour ça important de l'hydrater. Même si la principale cause, on va dire, ça serait vraiment que ça soit agréable à porter. Hein. Quand vous avez une barbe, même si elle peut vous offrir des pouvoirs, cette barbe, parce qu'il y a des liens sociaux, tout ça, machin. Si elle n'est pas agréable à porter, vous allez vite vouloir vous en débarrasser. Alors qu'en fait, c'est vous qui faites mal les choses. Donc faites vraiment en sorte de bien hydrater votre barbe. Ok. Elle a encore un pouvoir super sympa, cette huile de Nigel, c'est qu'elle a un côté apaisant. Notamment parce qu'elle a des anti-inflammatoires qui vont donc éviter les irritations, les rougeurs justement. Et ça va venir un peu apaiser la zone, la barbe, la peau. Et ça, c'est super cool. Elle prévient également les infections cutanées grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Elle va donc supprimer en très grande partie, en tout cas elle va lutter contre des petits champignons ou des petites bactéries qui pourraient vous provoquer justement des rougeurs et des irritations. Donc ça, encore une fois, c'est super cool. Elle protège également la peau grâce aux antioxydants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire par exemple que votre peau sera protégée, ou en tout cas ça va ralentir justement le vieillissement de la peau. Donc c'est encore une fois super cool. Merci l'huile de Nigel. Et petit bonus super sympa qui peut-être vous a amené ici, c'est qu'elle participe justement à la croissance de la barbe. Autrement dit, elle va favoriser la pousse, notamment, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, parce qu'elle contient des nutriments qui participent de près ou de loin au développement de votre barbe. Je tiens quand même à le rappeler encore une fois ici, qu'il n'y a pas de produit magique pour faire pousser la barbe. Le but, c'est vraiment de venir répondre aux besoins de votre barbe et les nutriments en font partie. Donc, ça favorise la pousse de celle-ci. Alors, comment on fait justement pour utiliser cette huile de Nigel? Parce que maintenant qu'on sait ce qu'elle contient et ce que ça fait sur la barbe, comment on fait pour l'utiliser sur la barbe? Déjà, la première étape, c'est de la choisir. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un lien dans la description si vous ne voulez pas chercher. Et en 2-3 clics, vous pourrez vous commander une huile de Nigel si vous le souhaitez. Maintenant, si vous voulez vraiment choisir par vous-même votre huile de Nigel, il faut quand même faut quand même se pencher sur 3 sujets importants à propos de celle-ci. Voilà. Il faut qu'elle soit bio, il faut qu'elle soit pure et il faut qu'elle soit obtenue par un procédé de pression à froid. Ça, c'est vraiment les 3 critères principaux si vous voulez une huile de Nigel efficace. Alors bio, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un produit bio, qui n'a pas de conneries dedans. Pur, parce qu'on ne veut pas que ça soit dilué avec un autre produit qui est autre que de l'huile de Nigel, tout simplement. Et pressé à froid, parce que c'est la méthode justement pour garder
tous les bénéfices que pourrait vous offrir cette huile. Si ce n'est pas pressé à froid, malheureusement, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas justement bénéficier des bienfaits que pourrait vous offrir cette huile. Donc c'est vraiment les 3 critères principaux. Après, si vous voulez, vous pouvez aller plus loin en regardant la provenance, en regardant le flacon, qu'il soit bien opaque, pas que la lumière abîme l'huile, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment les 3 critères principaux, c'est bio, pur et pressé à froid. Ok, maintenant que vous avez choisi justement votre huile de Nigel, vous êtes content, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer sur la barbe. Alors comment on fait concrètement? C'est pas plus compliqué qu'une autre huile pour barbe, c'est très simple, en fait c'est les mêmes étapes pour être honnête. De toute façon il n'y a pas d'application spécifique sur une huile pour la barbe. Mais alors quelles sont ces étapes justement pour les rappeler? La première c'est de nettoyer votre barbe, ça me paraît assez normal et logique, on n'applique pas un produit sur une barbe qui n'est pas propre. Alors pour ça vous pouvez tout simplement utiliser un shampoing pour barbe. J'ai fait des vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube, je vous mettrai ça dans la description, à côté des articles et des vidéos justement complémentaires à celle-ci si vous voulez en savoir plus. Une fois que votre barbe est propre, vous allez donc pouvoir vraiment commencer à passer à l'application de l'huile de Nigel sur votre barbe. Alors comment ça se passe? Vous en mettez tout simplement dans votre main et vous frottez vos mains pour chauffer l'huile en quelque sorte. Ça va vous faciliter l'application par la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir venir masser votre barbe. Et quand je dis masser votre barbe, il faut vraiment venir masser, vous voyez, pour amener de l'huile de Nigel, que ce soit sur les poils, mais aussi sur la peau, sous la barbe. Ok, c'est super important. Donc faire en sorte qu'il y ait de l'huile simplement sur votre peau, mais aussi sur vos poils. Et quand je dis sur vos poils, c'est vraiment jusqu'aux pointes si vous avez de la longueur. Il faut bien aller au bout. C'est pour ça que quand vous allez justement en mettre dans votre main, il faut doser l'huile de Nigel. Si vous avez une grande barbe, vous allez en consommer un peu plus. Une fois que c'est appliqué et massé, vous allez tout simplement pouvoir attendre tout simplement que votre peau absorbe l'huile de Nigel. Alors je rappelle que le temps d'absorption est dans les alentours des 4 heures. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, appliquez votre huile de Nigel le soir. Comme ça vous êtes sûr que ça va bien venir s'imprégner et de pouvoir justement par la suite bénéficier des bienfaits qu'elle peut vous offrir. Maintenant, si vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez justement la rincer, faites en sorte qu'elle soit le plus longtemps possible sur votre barbe, simplement pour bénéficier et pour être sûr justement surtout que votre peau s'imprègne de cette huile, sinon vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Donc faites vraiment le maximum de ce que vous pouvez faire, et si vous voulez, pour faire simple, ça ne sert à rien d'en mettre et de le rincer aussi vite, parce que si vous le rincez aussi vite, en fait la peau n'aura pas le temps de justement d'absorber cette huile, donc ça ne va rien changer. Il ne faut pas juste l'appliquer et l'enlever, il faut vraiment l'appliquer et attendre que justement votre corps l'absorbe. Ok, et une fois que justement vous avez fait ça, que vous avez bien attendu peut-être toute la nuit, comme je dis c'est le plus simple, et bien là il faut savoir maintenant à quelle fréquence il faut l'utiliser, cette huile de Nigel. Là c'est vraiment propre à chacun, la fréquence d'utilisation des huiles c'est vraiment propre à chacun. Ça dépend vraiment de votre objectif et si vous avez déjà d'autres soins pour votre barbe ou pas à côté, de la taille de votre barbe, potentiellement même de la saison. Parce que moi je sais que par exemple en hiver j'ai une barbe qui est plus facilement sèche, donc je fais plus attention, vous voyez. Il y a plein de trucs comme ça à checker et c'est pour ça que c'est propre à chacun sur la fréquence d'utilisation. Si vous avez déjà d'autres soins barbe à côté, ça ne sert à rien d'utiliser tous les jours de l'huile de Nigel. Par contre, ce serait sympa de l'utiliser par exemple une fois par semaine ou une fois par mois en complément justement de ces soins pour barbe. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, tout simplement appliquez l'huile de Nigel tous les jours, au moins une fois par jour, comme ça vous êtes sûr de pouvoir bénéficier au maximum. On va dire vous allez optimiser les bienfaits de l'huile de Nigel sur votre barbe. Ok. Une fois que vous avez tout simplement compris tout ça, que vous êtes adapté, que vous avez compris l'application et les fréquences d'utilisation, vous pouvez, si vous souhaitez, associer cette huile à d'autres huiles, typiquement l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de moutarde, bref, il y a plein d'huiles. Je vous mettrai dans la description une vidéo que j'ai faite justement, où je parlais de cette huile qui fait, pour faire pousser la barbe justement, je vous mettrai bien dans la description. Vous pouvez associer, si vous voulez, l'huile de Nigel avec l'une de ces huiles. Pourquoi? Parce que l'huile de Nigel ne fait pas tout pour votre barbe, et donc si vous voulez, vous pouvez l'associer avec d'autres huiles qui vont venir justement complémenter un petit peu les choses qui manquent dans l'huile de Nigel. Le but c'est vraiment d'optimiser et de faire en sorte que ce que vous faites, ça touche tout le spectre, voilà, qui influence la barbe, sur son développement ou sur sa bonne santé pour son entretien. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement associer cette huile de Nigel avec d'autres huiles. Alors que ça peut être soit directement dans le même flacon en mode vous faites votre mélange, vous créez en fait en quelque sorte votre propre huile pour barbe, ou alors si vous voulez, vous pouvez tout simplement faire une sorte de fréquence dans le sens où vous allez pouvoir alterner l'huile de Nigel avec par exemple une fois l'huile d'argan, puis après l'huile de ricin, puis après l'huile de jojoba, puis après l'huile de
de moutarde. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le but, c'est peut-être d'optimiser justement et d'utiliser plusieurs huiles pour, on va dire, optimiser justement et toucher tout le spectre de la barbe, comme je vous l'ai dit. Ok, et maintenant un petit mot quand même, c'est toujours important de le préciser qu'il n'est pas impossible que vous soyez allergique à cette huile. Alors ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement le cas, parce qu'en général c'est une minorité de personnes qui sont allergiques à ce genre d'huile, c'est de l'huile végétale quand même. Mais si c'est le cas, c'est important d'être au courant et donc vous allez tout simplement voir des, je sais pas moi, des boutons, des réactions pas cool. Donc pour vous assurer que c'est bien cette huile, stoppez-la, voyez si ça continue ou pas. Si ça continue pas, c'est que c'est lié à cette huile. Donc pour ça, soit vous arrêtez totalement l'huile de Nigel, soit vous essayez une autre marque qui vend aussi de l'huile de Nigel pour voir si c'est pas la marque le problème. Et sinon, bah, vous arrêtez tout simplement l'huile de Nigel. Ok, je pense que cette vidéo prend fin. Je le rappelle que dans la description, il y a tous les liens qui peuvent vous aider justement à développer votre barbe, à entretenir votre barbe, mais également à découvrir d'autres huiles pour votre barbe, comme par exemple l'huile de moutarde, l'huile de ricin et d'autres, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Bref, tous les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!